Donc, je m'appelle Patsy Lagacé. Depuis 2016, je suis la présidente des auxiliaires bénévoles de l'hôpital. L'historique des auxiliaires, ça a débuté le 21 octobre 1941, le premier regroupement qui s'est fait à l'ancien hôpital Hôtel-Dieu, qu'on appelle. Dans le temps, c'était un groupe de dames qui s'étaient présentées pour aider à l'hôpital pour avoir les matériaux qu'il y avait besoin dans ce temps-là. Donc, les couches, les draps qu'ils faisaient dans ce temps-là, c'était cousu à la main. C'est certain qu'on n'achetait pas ça. Puis, la première présidente dans ce temps-là, quand l'association s'est présentée, la première présidente était Mme Edmund Légère. Les auxiliaires, leur mandat, c'est l'engagement des auxiliaires bénévoles au sein des hôpitaux. C'est de donner un confort accru aux patients, que ce soit les patients à l'interne ou même les patients qui visitent l'hôpital sur une base externe. Puis, on a donné plusieurs montants d'argent qui ont été donnés. C'était des levées de fonds divers qui ont été faits au fil des années pour pouvoir débourser les argents pour les hôpitaux dont l'hôpital identifiait puis qui nous disait qu'est-ce qu'il y avait besoin, quel équipement, quelle pièce d'équipement qu'il y aurait besoin ou des choses de même. Et il va sans dire que c'était pas les grosses pièces d'équipement qu'on achetait, c'était plutôt les choses qui allaient relier au confort du patient, comme qu'on avait dit que notre engagement était. Comme bénévole, il y a plusieurs activités qui ont fait comme des levées de fonds qui étaient un petit peu hors de l'ordinaire de qu'est-ce que c'était. Au tout début, les auxiliaires bénévoles, on les reconnaissait, en anglais, on les reconnaissait surtout comme the ladies that did the good baking, là, parce qu'ils faisaient beaucoup de pâtisserie, des ventes de pâtisserie. Puis c'est le même, ça commençait avec les fans. Bon, avec les années, au fil des années, on a développé qu'est-ce qu'on appelle les boutiques. Les boutiques à l'intérieur de tous les hôpitaux sont gérées par les auxiliaires bénévoles. Aussi, nous autres, à l'hôpital régional Chaleur, le groupe a fait qu'est-ce qu'on appelle des galas. On a tenu 5-6 galas consécutifs dans les années où on avait un repas 5 à 6 couverts. On avait un orchestre, c'était invité avec des tablés. Les auxiliaires bénévoles sont des ambassadeurs au sein des communautés. Donc, pour l'hôpital. On avait fait ça. On a aussi fait des visites de maisons de Noël. Donc, on a approché des gens dans différentes communautés de la région pour leur demander s'ils voulaient décorer leur maison. Puis, on ouvrait la maison, ils ouvraient leur maison à un prix qu'on vendait un billet. Puis, ils visitaient la maison décorée. Ça, c'est toute première pour notre région ici, à Bathurst. C'était toute première. Ça s'est fait quelques années consécutives. Mais comme tout organisme, ayant des bénévoles, souvent, ça doit aller parce que la main-d'œuvre se fait de moins en moins. C'est pour ça qu'il y a des activités qu'on a dû arrêter dans ce temps-là. Pour le bénéfique, c'est qu'on sent qu'on donne quelque chose à notre hôpital, qu'on donne quelque chose. J'ai toujours dit que le bénévolat, c'est ça qui fait que nos communautés sont les meilleures communautés. C'est parce qu'il y a des bénévoles qui travaillent derrière les rideaux, qui fait que la communauté devient quelque chose de meilleur et de plus solide. Mais tout d'abord, j'aimerais leur dire un gros merci. Les auxiliaires ont fait partie de l'hôpital de Bathurst depuis ses tout débuts. Donc, avec leur implication, ça nous a permis d'offrir à nos patients des pièces d'équipement qui est surtout axées sur le confort du patient. Donc, au fil des années, les auxiliaires, avec leur levée de fonds, avec les sous qu'ils ramassent avec la boutique, avec toutes les activités qu'ils faisaient là, à l'intérieur de l'hôpital, nous a permis de recevoir des dollars qui nous permettent par la suite là, de les relier vers le soin aux patients, mais aussi le confort du patient. Donc, un travail énorme qu'ils ont fait avec toutes leurs activités, puis j'aimerais leur dire un gros merci. En plus, on avait des autres choses qu'on a fait, des équipements comme les fauteuils roulants, qui nous a été dit une journée lors d'une des présentations qu'on faisait. Il y a quelqu'un qui avait très bien dit ça, qui ont dit que les fondations achetaient les grosses machines comme les rayons X, les grosses machines pour aider à débourser ça, mais nous autres, les auxiliaires, on fournissait le fauteuil qui allait amener le patient à la grosse machine. Donc, c'est ça, nous autres, on avait les fauteuils roulants. Quand tu arrives, que tu as quelqu'un qui a la misère de mobilité ou qui a une misère qui a la difficulté, avoir le fauteuil roulant, passer le fauteuil roulant au sein de ton hôpital pour pouvoir t'asseoir, pour pouvoir l'offrir, doit faire une différence. Tant qu'à moi. Puis aussi, on avait acheté
pour les bébés prématurés, les incubateurs spéciaux. C'est une rassurance, puis ça augmente. Pour moi, ça augmente la confiance dans notre hôpital parce qu'on a certains équipements qu'on peut offrir, qu'on peut donner, qui fait qu'on est le meilleur hôpital. Les prochaines étapes pour les auxiliaires, malheureusement, dans le moment, c'est qu'ils vont faire, ça termine. Qui rentre en ligne de jeu dans c'est plusieurs facteurs, entre autres COVID n'a pas aidé parce qu'un des gros projets, aux activités projets qu'on a, ou programmes, excusez, c'est ça le mot que je cherche, un des plus gros programmes qu'on a, c'est notre boutique à l'intérieur. Dû à COVID, on a dû fermer, puis d'autres choses qui rentrent en jeu. Aussi, non seulement ici à Bathurst, dans notre région, là, mais dans les régions à travers, parce que l'association appartenait à l'association provinciale et l'association nationale des auxiliaires bénévoles aux soins de santé. C'est fait avec une population vieillissante. C'est plutôt ces autres qu'on recrute, nos bénévoles. Donc, ça devient, quand ils viennent plus, ils ont la difficulté de s'y rendre pour les rendez-vous. Beaucoup d'eux autres ont déjà été usés et réutilisés mais une fois dans bien des organismes bénévoles, que ce soit au sein de leur église, au sein de leur communauté, autre que les auxiliaires. Donc, ils ne peuvent plus prendre la relève pour dire, OK, on souhaite qu'il y aura quelqu'un qui va venir, mais pour le moment, non, on va fermer. Mais il y a une legs qui s'est faite, un don qui va être une dotation, qui va être mis en place pour des dons, pour donner des donations pour des dons pour quelque chose que l'hôpital aurait besoin, tel que des études, pour envoyer soit les membres du personnel, les membres du personnel à des études ou des autres choses de même. So, il va y avoir une legs là. En plus, on a une legs d'une salle de conférence qui va être nommée sous le nom de Charlotte Regional Hospital Auxiliary Inc. Ça va être le nom de la salle de conférence pour marquer notre passage, puis qu'est-ce que les auxiliaires ont pu faire au fil des années, dans les 80 ans qu'on a été là. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier l'hôpital régional Charlotte pour avoir supporté le groupe des auxiliaires, pour toujours les épauler, de pouvoir les reconnaître, de toujours être là pour eux autres, ça c'est certain. Un gros merci à tous les membres, toutes les présidentes qui ont été là pour diriger, guider au fil des années. Puis j'espère que les gens, un jour, qu'il y a quelqu'un qui va prendre la relève et qui dira, OK, là, c'était quelque chose, c'est un organisme qui était très nécessaire, que souhaitablement qu'il pourrait recommencer un service, une organisation d'auxiliaires.